emballement médiatique juste après la défaite lors de la première journée. Écoute, tu viens à la presse pour savoir pourquoi tactiquement ça n'a pas marché. On te balance des trucs genre que deux meilleurs joueurs du rendez-vous, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, probablement, ils termineront pas la saison avec toi et que peut-être lors de la deuxième journée, ils seront pas là. Mais quel genre de claque! Qui aurait pu continuer à croire que la saison sera comme sur la crème? Parce qu'avec ce que moi, je commence à voir, il faut le dire clairement, c'est comme sur la crème. Mais les gars, il faut qu'on prouve jusqu'à quel niveau pour qu'ensemble soit d'accord que cette saison, c'est Olympique de Marseille ou personne. C'est-à-dire, on va remporter la Ligue 1 sur la tête de ma mère. Ouais, j'ai dit les gars. Défaite débutante en face au Real de Madrid avec un Wuli qui te sort un masterclass. Tu vois ton équipe faire face à Real de Madrid et tu te dis, mais ça c'est Marseille ça. Avec ce que je vois, mais non, j'ai kiffe. J'ai kiffé et tu sais quoi? Real de Madrid qui galère face à moi et qui me marque par de pénaux. C'est-à-dire, sans pénaux, Madrid ne marque pas face à moi. Et puis sans pénaux, moi, je pas Madrid, habite à 0 ces jours-là. Mais oui les gars, pose la question à tous les supporters de Real de Madrid, à l'exception de la rencontre face à l'Atlético de Madrid, quel match a été très difficile pour eux, ils te diront Olympique de Marseille. Et c'est pas fini là. C'est pas fini là parce qu'actuellement à Lugan, nous marchons sous la Dex. Paris Saint-Germain tombé. Mais quelle équipe encore? Et déjà, vous savez quoi? Nous, Olympique de Marseille, nous sommes le club en France et le monde du mal à gagner face au Paris Saint-Germain. Mais cette saison, très différent. Et moi, j'avais vu déjà ça venir. Malgré que la plupart parmi nous ne voyaient pas venir la victoire au classique, moi, j'ai vu ça depuis longtemps parce que j'ai senti que c'est dans le doute de Marseille. Avec cette détermination d'activer la chose qui était désactivée depuis longtemps. C'était la mentalité. Ils étaient plus confiants quand ils jouaient face au Paris Saint-Germain. Et merci à M. Diazerbi, cette fois-ci, on a y activé psychologiquement. Je suis fier et je crois tellement vieux à notre équipe cette saison. On va faire beaucoup plus mieux d'avantage. À dire 4-0, c'est rien. En Europe, là, on va marcher sur la tête. Le 7 match Vesta en Ligue des Champions, on va tous les remplir. Déjà dans le top 8. Notre club français, et ils peuvent jouer barrage, c'était pas notre problème. Ils ont gagné face au FC Barcelone. Bah, on s'en bat les couilles, hein. La presse va beaucoup parler de nous, car on a pu de Marseille va remporter ce match face à Liverpool. Ouais, Liverpool ne me gagnera pas cette saison. Ouais, Liverpool ne me gagnera pas cette saison. Pourquoi je dis ça? Nous, les Marseillais, on a tellement une haine profonde face à ce Liverpool. Vous étiez les seuls clubs capables l'année dernière d'échec la LDC aux Parisiens. Et maintenant, nous les Marseillais, on va être à côté de vous. Vous allez le payer, ouais. Vous allez le payer. Je vais battre Liverpool et pas à 1-0, pas à 2-0. Vous serez humilié. Vous serez humilié, oui. Sous la tête de ma mère, Liverpool sera humilié. Oui, les gars, je le dis parce que j'ai froid à mon équipe cette saison. Olympique de Marseille, tactiquement, on est fort et mentalement, on est très fort. Déjà en Ligue 1, moi, je ne vois rien nous empêcher. Olympique Lyonnais, comme ils sont là avec leur équipe, ils ne vont pas gagner face à OGC. Et aussi les Parisiens face à Lille, qui vont galérer. Et si moi j'ai battu le PSG, lui aussi va le faire. Un peu du coup, dans tous les matchs restants, dans le calendrier de l'Olympique de Marseille, avant le rendez-vous face à Sporting de Lisbonne, non, je ne vois personne les battre en Ligue 1. Je ne vois personne les battre en Ligue 1. C'est-à-dire, la Ligue 1 cette saison, c'est nous personne. Ouais, on va remporter la Ligue 1 cette saison et on va aller jouer la Ligue des Champions jusqu'au quart de finale. C'est-à-dire quoi? En huitième de finale, que tu sois le Bayern, que tu sois le Real de Madrid, que tu sois le FC Barcelone, ben, rien à foutre. Je vais passer les huitièmes et puis en quart de finale, là, on verra. Là, on peut discuter après. Mais les gars, l'année dont on a remporté la Ligue des Champions, c'était quoi? C'était seulement une saison dont on boit bas, on prend match par match et on sent que bon, l'équipe est tellement forte mentalement. Et cela pousse les supporters jusqu'au final face à l'AC Milan de la Porte qui était un club tellement puissant. Et OM, c'est un club qui écrase les puissants. Et on va encore le faire cette saison. On va prouver à l'Europe que l'Olympique de Marseille est maintenant là. On existe maintenant. Ouais, on existe maintenant. Et les autres, on parle quand même des clubs qui ont déjà remporté la Ligue des Champions. Et oui, donc, on a nous aussi droit d'être là.
et de prouver et de marcher sur la tête en LDC comme on marche déjà sur la tête en Ligue 1. Et oui, merci à la démonstration. Je suis parmi des gens qui critiquent profondément l'administration de M. Longoria et de Mehdi Benatia. Mais quand les choses marchent, il faut aussi tirer par là, ça marche. Et regardez ce qu'ils nous ont amené à l'équipe. Et Pierre-Emerick Aubameyang, l'arrivée des Aguerre. J'ai dans mon équipe Mason Greenwood, j'ai dans mon équipe Ahmed Gouiri. On est putain mort cette saison, on va faire mieux que la Jars 2019. Je vous dis les gars. Ouais, l'outsider qui va compliquer des grands cette saison, c'est Marseille. Déjà en Ligue 1, je marque sur la tête, je le répète, et maintenant LDC qui va empêcher avec des Ajax qui prennent 4. Chérie les gars.